Vous aussi, vous pouvez participer à la lutte contre le virus avec CovidNet. Au départ, il y avait GripNet. GripNet a été lancé en 2012, donc a été mis en place par le réseau Sentinelle, donc INSERM Sorbonne Université, en partenariat avec Santé publique France, et rentrait dans le cadre d'un projet européen appelé InfluenzaNet. L'objectif du site internet gripnet.fr étant de suivre les syndromes grippaux dans la population générale en France. Et GripNet a évolué pour devenir CovidNet avec donc une nouvelle identité visuelle, mais un fonctionnement qui reste le même. Pour participer, c'est tout simple, il suffit d'aller sur le site et de s'inscrire. Une adresse email suffit. L'enquête est complètement anonyme et ne prend que quelques minutes. Et ensuite, chaque semaine, le participant recevra un email avec une lettre d'information. On donne un petit peu des informations sur la cohorte, les résultats, un petit peu des actualités aussi sur la grippe ou là, le Covid-19, et un lien pour accéder à son questionnaire hebdomadaire. Et dans le questionnaire hebdomadaire, on va l'interroger sur le fait d'avoir eu des symptômes ou non depuis sa dernière connexion. Donc là, ça permet vraiment de savoir dans la population ce qui se passe. Les acteurs de la surveillance pour CovidNet vont être la population générale, en fait, des gens lambda. Tandis que la surveillance qui s'appuie sur le réseau Sentinelle, en fait, c'est une surveillance qui est basée sur des professionnels de santé. Donc finalement, en fait, ce qu'on va avoir avec CovidNet, ça va être vraiment une information complémentaire à celle qui nous est apportée par les médecins généralistes et les pédiatres. Il peut y avoir jusqu'à 60% de la population qui n'a pas forcément recours aux soins. Donc ça veut dire qu'on a on n'a pas d'informations sur cette population. Et le fait d'avoir GripNet ou CovidNet, ça nous permet d'avoir une vision plus large et de prendre en compte le fardeau réel de la maladie de façon plus globale. On collabore avec pas mal d'équipes de recherche européennes qui font partie du consortium InfluenzaNet avec lesquelles on échange. On compare également les données entre différents pays d'Europe. Ce qui veut dire que sur une épidémie telle que le coronavirus actuel, on peut avoir une harmonisation internationale des données qui sont collectées avec le même système de surveillance, qui n'est pas forcément le cas avec le système de soins. C'est quelque chose de tout à fait nouveau qu'on n'a jamais rencontré. Donc, tout est à apprendre et tout est à découvrir. Donc, par exemple, les indicateurs qu'on suit classiquement pour les syndromes grippaux semblent pas forcément les plus adaptés pour la surveillance du Covid-19. Donc, on travaille actuellement à essayer de regarder les différentes combinaisons de symptômes et quelles seraient les combinaisons de symptômes qui donneraient le meilleur signal spécifiquement à cette épidémie-là. Et à quoi ça sert ? Ça permet d'une part de réaliser un suivi en temps réel, de savoir comment évolue la proportion de personnes qui ont déclaré certains symptômes ou qui n'ont pas déclaré de symptômes. Ça permet également d'estimer ce qui est très important dans cette crise sanitaire, le recours aux soins, mais également tout ce qui est représentation du risque. On interroge quand même sur le niveau d'angoisse de façon assez générale. Et beaucoup sur les changements de comportement que les personnes peuvent mettre en place aux différents moments de l'épidémie. Ça aide très certainement les pouvoirs publics à prendre certaines décisions. Par exemple, dernièrement, nous avons intégré comme question de savoir quelle était l'acceptabilité par rapport à l'utilisation potentielle d'une application pour la sortie de confinement. C'est une question qui actuellement intéresse pas mal les gens. C'est avant tout à une visée de recherche, mais c'est vrai que justement, l'expérience qui commence à avoir sur la plateforme permet de bien se positionner aussi en termes de surveillance et de veille sanitaire. Et face à ça, ensuite, pouvoir estimer qu'est-ce qu'on peut mettre en place derrière en termes de déconfinement pour pouvoir après aider les instances à réfléchir à la suite. Par contre, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans cette cohorte. Et les personnes qui participent ont vraiment leur place dans cette réflexion-là. Et c'est bien souvent qu'on intègre certaines questions ou certains items suite à des réflexions de participants. Cette crise est dramatique d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue épidémiologique, ça apporte effectivement beaucoup de questions de recherche qui sont passionnantes à étudier. Et CovidNet est vraiment une très belle cohorte pour permettre de répondre à beaucoup de questions qui se posent. Et également une cohorte très flexible où les participants sont vraiment prompts à participer et nous font régulièrement part de leur satisfaction de pouvoir être acteurs de la recherche et de voir
d'avoir leur place dans ces travaux de recherche-là. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vous inscrire!